Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis motifs fleurs au crochet. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Là par exemple, j'ai fait une petite étole pour une grande princesse. La mienne là fait 105 cm de long sur 40 cm de large. Vous pouvez en faire un chemin de table, des couvertures, des rideaux, des blouses d'été. Vous pouvez faire énormément de choses, tout dépend de l'assemblage. Pour réaliser ce petit modèle, j'ai utilisé de la grosse laine, donc là vous avez la marque, la couleur rouge. J'ai eu besoin de 3 pelotes et demie. La pelote est de 50 grammes, la pelote, 140 mètres par pelote. Il m'a fallu 3 pelotes et demie. Et ça, je l'ai crocheté donc avec crochet 4,5. Il demande un 3, 3,5, mais comme je voulais pas que ce soit trop lourd, j'ai pris un crochet de 1 plus grand que le dernier demandé. Donc 3,5, j'ai pris un 4,5. Également vous montrer, puisque vous pouvez profiter en réalisant votre étole ou chemin de table, tapis ou autre à choix, vous pouvez également profiter pour faire des changements de couleur, donc de faire des différentes couleurs. Ici j'ai fait des dessous de verre, donc c'est avec ce modèle là que je vais commencer à vous montrer le tuto. Comme ça je profite pour vous montrer à toutes celles que ça intéresse de changer la couleur. Je profite donc sur ces modèles là pour vous montrer comment changer les couleurs. Et celles qui ne désirent pas changer de couleur, comme moi j'ai fait ici pour l'étole, vous continuez simplement le même procédé sans couper votre couleur, tout simplement. Donc le tuto va démarrer avec ces petits motifs là. Donc ici, comme je vous disais, j'ai pris 4 couleurs différentes. C'est tout du fil coton 3. Là j'ai ici le petit papier. Fil coton 3 de fil d'art que je vais crocheter avec le crochet numéro 1. Alors on va déjà commencer par faire le cercle magique. Donc on positionne bien son fil dans ce sens là. On fait le tour de son doigt. Avec le crochet, on passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième à l'avant. Là, on va faire une première maille serrée pour tenir notre fil. Ensuite, on lâche notre doigt. Donc là, on a fait notre cercle magique. Donc on a fait la première maille serrée, on va faire 2 mailles en l'air de plus, ce qui nous fait 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Un jeté, on va travailler à l'intérieur de ce cercle du côté des 2 fils. On va faire une deuxième bride. Un jeté toujours dans l'espace, une troisième bride. Un jeté, même espace, une quatrième. Au total, donc en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ, on va faire 24 brides. Quand vous avez vos 24 brides à l'intérieur du cercle, on va prendre le fil qu'on avait laissé au départ et on va tirer dessus pour fermer tout ça. Bien tirer dessus, ça ne cassera pas. Voilà. Alors maintenant qu'on a fermé, pour celles qui veulent continuer avec la même couleur, il n'y a aucun problème. Vous allez tout simplement là, dans la troisième maille, dans la troisième maille de la première bride, vous ramenez, vous fermez avec une maille coulée. Moi qui vais changer de couleur à ce stade-là, donc je vais dans la troisième maille de la première bride, sauf que je vais ramener ma nouvelle couleur. Je vais finir, je vais faire ma maille coulée avec la nouvelle couleur. Ensuite, comme à mon habitude, je préfère la sécurité avec un petit nœud. Hop, il ne veut pas se laisser faire. Voilà. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, comme notre première bride. Un jeté. On revient dans le même espace des 3 mailles en l'air. On fait une deuxième bride. Hop. On fait une deuxième bride dans le même espace. Donc on a 2 brides dans une bride. Ensuite, on fait une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la deuxième. Dans la deuxième, on va également faire 2 brides dans la même. De nouveau, une maille de séparation. On passe une, on va dans la deuxième.
On va faire de nouveau 2 brides à l'intérieur. Une maille de séparation, on passe un, on va dans la deuxième. Et vous allez répéter ce même procédé pour le deuxième tour jusqu'à la fin. Quand vous avez fait tout le tour, logiquement, vous devez avoir 12 petits groupes de 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez continuer la même couleur, vous n'avez qu'à fermer simplement avec une maille coulée dans la troisième maille et continuer la suite du tuto. Moi, je vais changer ici. Donc, je compte 1, 2. Dans la troisième, je rentre avec mon crochet et je vais revenir avec ma nouvelle couleur. Donc, je vais faire ma maille coulée avec ma nouvelle couleur. À nouveau, comme tout à l'heure. Je vais faire un nœud entre ces deux-là. Et 2. Voilà, donc le troisième tour. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Un jeté. En même temps, je vais coincer mes fils. Donc ici, on a la première. On va dans la maille suivante, dans la bride suivante. Et dans celle-là, on va faire 2 brides dans la même. Une, même espace. Une deuxième. Donc une bride dans la première bride, 2 brides dans la suivante. Une maille de séparation. Un jeté. Dans la bride suivante, dans la première du groupe des 2, on va faire une bride dans la première et 2 brides dans la suivante. Une maille de séparation, direct première bride, on fait une bride. Un jeté, dans la deuxième bride, on fait 2 brides dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez terminé votre tour, donc après la dernière maille en l'air, moi je vais continuer avec la même couleur puisque je vais faire par 4 couleurs, donc je vais faire les 2 pareils. Vous pouvez à nouveau, comme je vous ai montré déjà, changer de couleur. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Là, on va faire, maintenant donc on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Bride suivante, on fait une maille serrée. Bride suivante, une maille serrée. Donc là, on a 3 mailles serrées, une sur chaque bride. Ensuite, on va faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va dans la première bride du groupe des 3, on fait une maille serrée. Dans celle du milieu, on fait une maille serrée. Dans la dernière, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la première bride, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la dernière, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première bride, maille serrée. Dans la deuxième, maille serrée. Dans la dernière, maille serrée. Et là, vous allez répéter la même chose. 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. Maille serrée dans la première bride. Maille serrée dans la deuxième. Et maille serrée dans la troisième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous avez terminé, et après avoir fait vos 5 dernières mailles de séparation, à nouveau là, je vais changer de couleur. Donc on va rentrer simplement dans la première maille serrée de départ. Je vais ramener ma dernière couleur et je fais ma maille coulée avec. Donc pour le dernier tour, on va aller dans la maille serrée du centre parce qu'on en avait 3. Et dans la maille serrée du centre, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire un jeté. On va passer directement dans l'espace des 5 mailles de séparation.
Et là, à l'intérieur, on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4, on va tirer un peu. 4 brides. 2 mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, on remet 4 brides. Ensuite, ici, on a de nouveau nos 3 mailles serrées. Donc, dans celle du centre, vous allez faire une maille serrée. Ensuite, ce qu'on a fait ici, on va le reproduire. Un jeté. Dans l'espace suivant, on va faire 4 brides. Deux mailles de séparation. On tire un petit peu. Et dans le même espace, de nouveau 4 brides. De nouveau, dans la deuxième maille serrée du centre, maille serrée. Et ce qu'on vient de faire, donc ici, sur ces deux-là, vous allez répéter sur toutes vos mailles, des 5 mailles de séparation jusqu'à la dernière. Donc moi là, j'ai pas fini parce que j'allais oublier de vous montrer comment les assembler. Alors quand vous allez finir le vôtre, de toute façon, il vous en faudra un déjà tout fini. Donc quand vous allez arriver à la fin de celui que vous êtes en train de faire, après avoir fait ici votre dernier groupe de 4 brides, 2 mailles de séparation et 4 brides, vous allez simplement fermer avec une maille coulée dans la maille serrée ici du centre. C'est tout. Pour celles qui désirent, parce que moi je ne vais pas le faire pour moi, mais je vais quand même vous le montrer, qui désirent en faire plein de choses, à vous de voir. On va assembler par deux pétales avec 2 pétales. Alors on va simplement continuer ce qu'on était en train de faire. Donc on va commencer par nos 4 brides. Trois, 4, on tire un peu pour qu'il y ait de l'espace. Donc ensuite, on va faire une maille de séparation. Avec mon crochet, je viens, donc là il est à l'endroit. Je rentre dans l'espace déjà des 2 mailles de séparation. Je ramène, comme je n'ai fait qu'une, là je fais ma deuxième maille, un jeté, et je viens terminer ma pétale. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans la deuxième maille serrée du centre. Un jeté, on continue avec l'autre. 1, 2, 3, 4. On tire un peu, une maille de séparation. On prend notre crochet, on va dans l'espace suivant, on ramène. On fait notre deuxième maille de séparation et on revient terminer notre pétale. 2, 3, 4. Maille serrée dans la deuxième maille du centre. Et là, vous allez donc tout simplement... Ici, vous avez, donc là, on voit l'union. On va en retirer ça. C'est vraiment joli. C'est très sympa à faire. Donc là, vous allez simplement terminer. Là, je vais vraiment finir la mienne jusqu'au bout. Ensuite, vous avez compris. Vous allez faire au fur et à mesure. À un moment donné, tout dépend comment vous allez assembler. Vous allez devoir assembler par 4. 2 d'un côté, 2 de l'autre. Le procédé reste exactement le même. Rien qui change. C'est juste ou par 2 pétales ou par 4 ou ainsi de suite. Tout dépend ce que vous allez en faire. Donc moi, là, je vais défaire pour terminer mon dessous de verre. Donc, ce que je viens de vous montrer là,
avec mon premier exemple à plusieurs couleurs, jusqu'à la fin donc, vous allez faire une première bande, toujours à unir les pétales par deux. Et ça, vous allez le faire donc sur la largeur totale que vous désirez. Ensuite, quand vous avez trouvé la largeur que vous désirez, vous allez devoir donc reprendre une fleur, comme on l'a fait donc jusqu'à présent, jusqu'au niveau où on va unir à nouveau. À ce stade à nouveau, on va devoir unir la deuxième, donc la première fleur, la deuxième bande, avec la première bande qu'on a déjà fait. Donc ici, on va simplement faire comme on l'a fait jusqu'à présent. On va faire déjà nos 4 brides à l'intérieur. La maille de séparation. Ici, on va prendre la fleur. On doit unir par deux. Donc, vous allez prendre ici votre fleur. Juste un petit peu déplacer mon travail pour mieux vous montrer. Alors ici, j'ai commencé ma pétale où j'ai fait mes 4 brides, la maille de séparation. Je prends mon autre fleur en regardant bien qu'ici, j'ai les 2 derniers. Donc, les 2 qui sont juste avant ceux qui sont déjà unis. Donc, je viens dans celle-là. Je fais comme on l'a fait tout à l'heure, donc la maille en l'air. Là, je vais terminer ma pétale de l'autre côté. Trois, 4. Ensuite, on continue ce qu'on a déjà fait, la maille serrée dans la maille serrée du centre. Je continue pour ma deuxième pétale où je fais d'abord mes 4 brides. La maille de séparation. Là, je prends donc la deuxième fleur, la deuxième pétale de la fleur qui est terminée. Je rentre donc comme d'habitude bien dans l'espace des mailles de séparation. Je ramène mon fil de l'autre côté, je fais une maille serrée. Là, je viens terminer ma pétale. Je continue. Maintenant, on va devoir unir donc celle-là avec celle qui est devant. On va refaire exactement la même chose. Les 4 brides en premier. Une maille de séparation. À ce stade-là, si on tourne un petit peu, on voit où on va devoir unir. Donc, je rentre dans ma pétale terminée. Je ramène. Donc, je finis ma pétale. Je vais sur ma pétale suivante où je vais également unir celle-là avec la fleur. 3. 4. Une maille de séparation. Donc, je prends la deuxième sur la fleur qui est déjà terminée. Et là, je viens terminer ma pétale. Terminer ma pétale et terminer également ma fleur. Après, ensuite, tout dépend ce que vous avez décidé d'en faire. À un moment donné, vous allez devoir unir 3 fleurs, mais ça ne changera rien du tout. Vous allez unir avec 2 pétales de chaque fleur en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. Donc, tout dépend vraiment de ce que vous avez décidé de faire. Ça peut faire que par 2, que par 4, et également par 6. Comme ici,
ce que j'ai déjà commencé. Ici, j'ai dû unir donc par 2, 4, 6. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de faire, d'unir en fonction de ce que vous avez décidé d'en faire. Donc ça peut être un très joli châle, une très belle étole, écharpe, des housses, une couverture. Il y a vraiment de superbes choses à faire. Tout dépend ce que vous avez décidé d'en faire. Vous pouvez également faire une sortie de plage, une petite blouse. Il y a plein de belles choses à faire. Tout dépend de comment vous allez unir le tout. Donc à partir de maintenant, je vais vous laisser terminer parce que je pense que là, c'est certainement plus clair comment unir quand on a plusieurs. On se retrouve après. Donc voilà ce que ça vous donne après avoir tout assemblé. Moi ici, c'est une étole. Donc vous pouvez en faire ce que vous désirez en fonction de l'assemblage. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.